Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. À ce moment, Vermeil demande un congé pour se reposer à la maison. Mais Vermeil ne rentre pas chez lui. Au lieu de cela, elle va à Obsidian. Elle détecte qu'Obsidian est le coupable de ces cas. Lorsqu'il se rend compte que Vermeil est un démon, il injecte sournoisement une sorte de potion qui peut rendre le pouvoir magique incontrôlable dans le corps de Vermeil. Alto sent bientôt les changements de Vermeil à travers la marque. En fait, d'autres hommes puissants de l'école sentent aussi le danger. Elena sort pour jeter un coup d'œil, mais un homme mystérieux convoque un Shikigami fabriqué par des hommes de papier pour lui tendre une embuscade. Bientôt, Vermeil devient un énorme super démon, ce qui rend Obsidian si excité. Il utilisait des étudiants pour des expériences auparavant, mais personne ne pouvait tolérer la puissance de ces potions. Ensuite, Obsidian utilise le pouvoir magique pour créer une chaîne et laisse Vermeil. Alto se précipite sur les lieux et il se sent bouleversé lorsqu'il voit Vermeil devenir fou. Obsidian provoque Alto et révèle ce qu'il a fait aux victimes précédentes. Alto devient furieux, surtout quand il pense au gentil Vermeil transformé en un tel démon. Il éclate des pouvoirs magiques d'or autour de son corps. Vermeil ressent la colère de son maître à travers le contrat et détruit instantanément la chaîne d'Obsidian. Alto ne peut pas supporter de voir que Vermeil a du sang sur les mains à cause de la haine, alors il s'avance pour l'arrêter. En conséquence, il est percé. À ce moment, l'esprit profond de Vermeil entend l'appel d'Alto et elle reprend ses esprits. Lorsque Vermeil découvre qu'elle fait mal à Alto, elle se sent si douloureuse que sa taille change à nouveau. Bien que la taille ne soit pas aussi énorme, son apparence devient encore plus terrifiante. Vermeil est déprimée depuis la dernière fois où elle est devenue incontrôlable. Elle est toujours allée à l'école avec Alto avant, mais maintenant elle reste seule. Constatant la mauvaise humeur de Vermeil, Lilia décide de lui parler. Bien qu'ils soient rivaux en amour, ils souhaitent tous les deux qu'Alto soit heureux. Mais Alto s'est récemment inquiété pour Vermeil. Sachant que Vermeil se sent triste de son identité de démon, Lilia explique que c'est Obsidian qui a causé la mort d'Alto. Elle ne devrait donc pas s'en vouloir. Quoi qu'elle soit, elle n'a pas besoin d'avoir honte. Que quelqu'un soit bon ou non n'a rien à voir avec la course. Au lieu d'être ennuyé par son identité, il vaut mieux se soucier davantage d'Alto. Après avoir parlé avec Lilia, Vermeil devient plus heureux. De retour chez eux le soir, Vermeil et Alto passent du bon temps ensemble. Ils s'embrassent pour exprimer leur amour, pas pour transférer un pouvoir magique. À l'intérieur d'un temple mystérieux, les vrais coupables qui ont manipulé Obsidian pour faire des expériences illégales, planifient une nouvelle conspiration, et ce sont tous des super magiciens. Dans une classe, le conseil des élèves vient soudainement prendre Alto. Ils veulent découvrir pourquoi Obsidian est devenu fou. Le président du conseil des élèves avertit Alto qu'il vaut mieux ne cacher aucun secret. Alto ne va rien cacher et révèle que Vermeil est un démon. De façon inattendue, le président ne blâme pas Alto. Au lieu de cela, elle demande aux autres membres de garder le secret d'Alto. D'ailleurs, elle invite même Alto à rejoindre le conseil étudiant. Alto ne s'y refuse pas et devient le plus jeune membre du conseil étudiant. Mais une fois rentré chez lui, Vermeil rappelle à Alto de faire attention au président, qui est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, c'est la première réunion d'Alto après avoir rejoint le conseil étudiant. Parce qu'il ne connaît pas le lieu, il entre accidentellement dans le vestiaire où le président et d'autres membres féminins changent de vêtements. Alors qu'Alto est sur le point d'être puni, le président lui pardonne. La réunion porte sur l'enquête sur l'homme de papier qui a bloqué le président quand Obsidian est devenu fou. Après avoir discuté, il découvre que le président a raison, maintenant un super magicien, l'un des coupables envisage d'approcher Alto et Vermeil. La nuit, Alto voit une fille en pleurs dans son rêve, qui semble être le jeune Vermeil. Puis la vision d'un magicien demande à Alto ce qu'il va choisir entre la justice et Vermeil. Alto se réveille soudainement et il ne peut pas donner de réponse à cette question pour le moment. Après cela, Alto sort le livre magique qui a scellé Vermeil auparavant et veut en savoir plus sur le passé de Vermeil. Ce jour-là, les étudiants vont passer un examen essentiel. S'ils réussissent cet examen, ils peuvent être promus de magicien stagiaire à magicien junior. L'examen est divisé en plusieurs sessions. La première consiste à tester le contrôle des élèves sur le pouvoir magique. Il y a une grosse boule de cristal dans la salle d'examen, et le centre de la boule brûle. Les élèves sont invités à injecter le pouvoir magique dans la boule de cristal pour faire brûler la flamme plus férocement. Cela semble facile, mais en fait c'est un grand défi. Beaucoup d'élèves s'épuisent mais ne font aucune différence sur la flamme. Quand c'est au tour de Lilia, elle sait que l'astuce de ce test consiste à injecter le pouvoir magique dans la flamme au lieu de la boule de cristal, ce qui teste vraiment leur capacité à contrôler le pouvoir magique. En tant que meilleure élève, Lilia remplit la boule de cristal avec des flammes en un instant et obtient une excellente note. Ensuite, les autres élèves terminent le test progressivement.
Alto est le dernier, et il découvre le secret de la boule de cristal. En fait, il y a une boucle magique cachée dans la boule de cristal. L'efficacité du transfert du pouvoir magique changera car les positions où le pouvoir magique est injecté sont différentes. L'examinateur pense qu'Alto peut réussir le test facilement puisqu'il a trouvé le secret. De façon inattendue, Alto choisit la position la plus difficile à injecter. Même ainsi, les flammes deviennent plus féroces que jamais, brisant même la boule de cristal à la fin. Alto se sent tellement nerveux qu'il pense qu'il va échouer à l'examen pour avoir brisé la boule de cristal. Mais sans le blâmer, l'examinateur annonce qu'il obtient la première place à cet examen. La prochaine est une épreuve écrite. Les candidats ne sont pas autorisés à emmener le familier dans la salle d'examen. Alto doit donc se séparer de Vermeil pour le moment. Avant le début du test, un super magicien maléfique, Yolite, tue un candidat et le remplace. Car ce candidat siège aux côtés d'Alto. Mais au début, Yolite ne montre rien d'inhabituel, juste en train de dormir. Lorsqu'il se réveille, il termine le papier si rapidement qu'il n'a pas l'air d'une personne normale, ce qui attire l'attention du professeur. On découvre alors qu'un étudiant a été tué dans les toilettes. À ce stade, Yolite enlève son déguisement et invoque un géant de pierre pour détruire la salle d'examen. L'enseignant essaie d'arrêter Yolite, mais est bientôt vaincu par le géant de pierre. Juste à ce moment, Vermeil se précipite pour protéger Alto. Ils attaquent Yolite avec magie ensemble, mais sont tous facilement bloqués par lui. À ce moment-là, l'examinateur réalise qu'Yolite est le super magicien connu sous le nom de dieu de la vie. Mais son titre de super magicien est dépouillé car il peut créer des vies avec de la magie, ce qui est considéré comme blasphématoire. Pendant ce temps, la bataille dans la salle d'examen touche presque à sa fin. Yolite bat tout le monde, y compris Vermeil. Voyant Vermeil capturé, Alto éclate soudainement avec une grande puissance magique de colère, battant le géant de pierre. Mais bientôt, il est vaincu par le nouveau monstre invoqué par Yolite. Sachant qu'Alto est en danger, Vermeil redevient un démon géant, mais ne parvient toujours pas à se libérer de l'enfermement d'Yolite. Voyant qu'Alto ne veut toujours pas abandonner, Yolite a l'intention de résoudre complètement ce problème en le tuant. À ce moment, le livre magique qui a scellé Vermeil émet soudainement de la lumière pour protéger Alto. Il s'avère que celle qui a scellé Vermeil était la déesse originale et la plus puissante de la magie, et elle a placé une partie de sa conscience dans le livre. La déesse dit à Alto que le pouvoir de Vermeil n'a pas encore été entièrement révélé et qu'elle est toujours limitée par ses souvenirs. Si quelqu'un peut l'aider à franchir les limites, elle pourra utiliser toute sa puissance. Alors Alto et la déesse entrent ensemble dans les souvenirs de Vermeil. Il y a plus de 500 ans, dans une petite ville, Vermeil a été adoptée par une gentille religieuse et a vécu heureuse avec d'autres orphelins, ce qui était la période la plus heureuse avant qu'elle ne rencontre Alto. Même s'ils étaient pauvres, personne ne se sentait la vie difficile. Au lieu de cela, ils étaient très heureux. Sachant que Vermeil était un démon, la religieuse l'adopta tout de même et cacha son identité. Plus tard, les mauvais enfants de la ville ont découvert la corne de Vermeil et ont commencé à la brutaliser. La fille qui vivait avec Vermeil au couvent chassa ses enfants, s'occupant de Vermeil comme une sœur. Mais à mesure que la nouvelle que Vermeil était un démon se répandait, de plus en plus de gens ont commencé à attaquer le couvent, peu importe comment les religieuses expliquaient. Après une peste, les habitants de la ville ont même pris Vermeil comme source du désastre, obligeant la religieuse à remettre Vermeil. Alors que la religieuse essayait de bloquer les habitants de la ville, la sœur a dit à Vermeil de courir en premier. Vermeil dit au revoir à ses compagnes, quittant le couvent en cachette. Mais lorsqu'elle apprit que les habitants allaient juger la religieuse et ses compagnes, Vermeil courut au couvent bien qu'elle ait peur. Elle pensait que ses compagnons iraient bien tant que les habitants de la ville l'attraperaient. Cependant, tout le monde a été tué. Vermeil est instantanément devenue folle à cause de son extrême tristesse et de sa colère, détruisant pour la première fois toute la ville avec le pouvoir démoniaque. Après cela, Vermeil est tombé dans l'autocritique. Au cours des 200 années suivantes, Vermeil a subi de nombreuses persécutions jusqu'à ce qu'elle trouve la déesse de la magie et demande un sceau. Après avoir lu les souvenirs de Vermeil, Alto ne lui reproche pas d'avoir détruit la ville, mais de lui faire confiance et de l'aimer. Vermeil cesse enfin de se condamner sur son pouvoir. De retour à la réalité, Alto et Vermeil s'embrassent passionnément. Yolite invoque immédiatement le chevalier pour attaquer. Cette bataille risque d'être plus difficile. Mais depuis qu'Alto est à la mémoire de Vermeil, ils coopèrent mieux qu'avant. Ils ont jeté ensemble la magie du cristal, qui ne pouvait pas battre le géant de pierre auparavant, battant facilement le chevalier le plus fort cette fois. Comme Yolite veut toujours les contre-attaquer avec une magie plus puissante, son compagnon apparaît soudainement, lui ordonnant de battre en retraite immédiatement.
Yolite ne peut que suivre l'ordre, en sortant par le portail. Quand Alto est juste soulagé, la déesse réapparaît derrière lui, le surprenant. La déesse dit à Alto de bien prendre soin de Vermeil car c'est un gentil démon. Alto accepte sans hésitation et la conscience de la déesse disparaît. En un instant, la Magic Academy revient à la normale, sauf que le livre de magie ne possède plus de pouvoir magique. Après cela, Alto commence un entraînement intensif. Il est déterminé à devenir plus fort pour protéger son amour, Vermeil. Outre la formation, il est également important pour Alto de transmettre la magie avec Vermeil à travers des interactions intimes la nuit. Alto est très fatigué mais heureux tous les soirs. Peu de temps après, le conseil étudiant découvre qu'il existe un groupe d'ennemis extrêmement puissants qui complotent toujours secrètement un complot terrifiant, ce qui signifie que la prochaine bataille sera très dangereuse. Le président demande aux autres membres de prendre une décision entre démissionner ou faire face au danger. Tous choisissent résolument ce dernier, en particulier Alto. Plus il a de capacités, plus il doit assumer de responsabilités. Alto doit continuer à se battre pour protéger les autres étudiants et son amour, Vermeil. L'anime est léger et humoristique au début, et les jolies filles sont très attirantes. Mais la dernière partie devient impressionnante et touchante. De plus, la vie pathétique de Vermeil est vraiment inoubliable. Son passé nous rappelle également que préjuger une personne simplement en raison de sa race conduira à une erreur de jugement la plupart du temps. L'anime se termine ici. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Commentez ci-dessous si vous avez des suggestions, ce qui me sera vraiment utile.